Coucou tout le monde, bienvenue pour les énergies du 22 au 28 mai 2017. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le jeu de votre destin en carte d'ambiance d'Esmeralda Bernard. Et en carte conseil, j'ai choisi l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Bon bah écoutez, on va commencer comme toujours par les béliers. Alors, les béliers, votre carte est la récompense. C'est une très bonne carte pour la semaine à venir qui vous dit que les joies, vous allez récolter ce que vous avez semé, tout simplement que les joies, les bonheurs et les gaietés et les bonnes choses qui vont vous arriver proviennent des efforts que vous avez faits, des choses que vous avez entreprises euh, et que vous allez être récompensé justement de votre volonté. Quel que soit le domaine de votre vie, soyez confiant. La satisfaction est là, le bonheur que vous méritez, les retombées arrivent car rien n'arrive jamais seul, c'est vraiment le fruit de votre labeur. Euh, alors pour certains, vous avez l'impression que c'est long, mais si c'est long, c'est comme on dit toujours, c'est lentement mais sûrement, ça arrive, vous inquiétez pas, vous serez récompensé de vos efforts. Voilà. Donc bonne semaine où les efforts seront récompensés, on récolte tout ce qu'on a semé. En carte conseil, nous avons conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Voilà. Écoutez, pour certains qui trouvent que c'est long de récolter ce que vous semez, lâchez prise, détachez-vous un petit peu de votre impatience et votre récompense n'en sera que meilleure. Et le dépassement, bah écoutez, il y a aussi cette carte aussi de dépassement, le dépassement de soi. Euh, Continuez à vous dépasser justement pour obtenir satisfaction et ce que vous désirez. Voilà pour vous les béliers. Nous allons passer aux taureaux. Les taureaux, nous avons la carte des obstacles. Alors c'est une semaine où il va y avoir peut-être des blocages, des contretemps. Voilà, c'est une semaine de blocage, de contretemps. On n'avance pas, ça a du mal. Euh, Cette carte vous dit aussi que il faut parfois savoir s'arrêter face à une situation qui s'immobilise, qui ne bouge pas. Parfois on est là, on insiste, on insiste, on insiste, on dit qu'il y a des obstacles, mais en fait l'obstacle il est là parce que voilà, la situation n'évolue pas. Alors regardez, ouvrez les yeux, faites le bilan de la situation et voyez pourquoi arrêtez-vous tout simplement car la situation ne bouge pas. Donc bon, et en général, c'est vraiment une carte qui annonce l'attente, qui annonce peut-être rupture, des projets retardés ou parfois abandonnés, des obstacles, des contretemps. Cette carte vous dit aussi que la vie vous arrête. Et si elle vous arrête, c'est qu'il y a une raison. Alors voilà, trouvez la raison aussi à ces obstacles, à ce pourquoi la vie vous freine. Nous allons regarder la carte conseil qui est la lune noire. Mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Voilà, après, voilà, carte conseil vous dit de rentrer en introspection et de vous connaître vous-même. Peut-être justement les obstacles sont là justement pour vous dire, voilà, rentrez en introspection, travaillez sur vous-même. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit mûrissement. Voilà, faites mûrir un petit peu en vous et ben, tous ces idéaux, ces projets et réfléchissez, mûrissez le pourquoi des obstacles, à rentrer en introspection et pour mieux vous connaître vous-même et justement mieux gérer ces obstacles et mieux gérer ces obstacles tout simplement. Ensuite, nous allons passer aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, nous avons l'homme de loi. Alors cette semaine les Gémeaux, pour certains d'entre vous, si vous avez des affaires à régler avec la justice ou l'administration, ce sera la bonne semaine. Cette carte annonce tout ce qui est rattaché à la loi. Donc ça peut être dans tous les domaines, hein, dans le travail, dans l'affectif, dans un petit peu tout. Cette carte vous dit qu'il va falloir prendre des décisions, mais que les décisions vont être obligées d'être tranchées par la loi forcément. Voilà. Après, c'est une carte qui est assez restreinte pour le général, donc pour ceux qui connaissent leur ascendant, je vous conseille d'aller écouter justement votre ascendant pour avoir
un petit, comment dire, une petite analyse un peu plus complète, mais voilà, pour, euh, pour la plupart des Gémeaux, il y aura des affaires à régler par la justice. La justice est tranchante et ce sera la loi qui tranchera et qui prendra les décisions. Voilà, peu importe le domaine. En carte conseil, nous avons l'invitation d'Arcorn, contact, échange, lien. Donc contact, échange, lien. Voilà. N'hésitez pas à prendre contact, n'hésitez pas à échanger. Échanger, et là, vu la carte de la loi, échanger, prenez contact avec tout ce qui se rapporte à la loi, tout simplement, pour régler justement ce qu'il y a à régler. Voilà. Ensuite, nous allons passer au cancer. Les cancers, nous avons la carte des amis. Alors cette carte nous dit que, eh ben écoutez, qu'on est entouré d'amis sur qui on peut compter, que c'est agréable d'avoir des amis autour de soi sur qui on peut compter, car on dit toujours qu'avoir au moins un ami dans sa vie, c'est ne pas être seul. Cette carte est aussi là pour vous dire que c'est le moment de faire de nouvelles connaissances, d'aller vers les autres et de nouer de nouveaux contacts. Après, ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être dans le travail, aller vers de nouvelles connaissances pour vous agrandir, agrandir votre entreprise ou monter en grade ou tout simplement être mieux socialement dans son travail. En amour, ça peut être aussi aller vers les autres, aller vers cette personne et nouer le contact. Euh, et tout simplement amicalement ou dans votre famille, n'hésitez pas à vous rapprocher des gens qui vous aiment. Cette carte est aussi dans un esprit d'équipe ou de groupe. Si vous avez des projets communs avec des amis, dans le social, cette carte est là pour vous dire que cette semaine, eh ben, écoutez, l'esprit d'équipe sera bien présent, l'esprit de groupe sera, et vous pourrez compter dessus, tout simplement. Et pour certains aussi, cette carte dit que vous avez des capacités dans le milieu social et que ces capacités seront favorisées la semaine prochaine. Ensuite, alors, en carte de conseil, nous avons loin, très loin d'ici, rêverie créative. Cette carte vous dit, eh ben, n'hésitez pas, continuez à rêver et créez vos rêves. N'hésitez pas à, à mettre vos rêves en pratique, à les réaliser. Et comme il y a la carte des amis, pourquoi pas la réaliser à plusieurs, justement, pour, comme disait un peu la carte, créer cet esprit d'équipe et de groupe, justement, afin de réaliser vos rêves, tout simplement. La carte vous dit, n'hésitez pas à rêver, il est bon de rêver et surtout de réaliser ses rêves. Alors, nous passons aux lions. Les lions, nous avons la carte les conciliations. Alors, c'est une semaine qui va être sous le signe de l'échange. Pour certains, selon les situations, il va y avoir besoin de conciliation, de compromis. Cette carte vous dit que toute démarche, quelle qu'elle soit dans votre vie, peut se régler par des échanges, qu'il faut faire preuve de diplomatie, d'y aller à l'amiable, que c'est voilà, que la diplomatie, que les échanges à l'amiable sont plus efficaces que le rentre dedans, tout simplement, hein, que de foncer tête baissée et d'être agressif. Non, cette semaine, il faudra sur tous les plans y aller vraiment à la conciliation, à l'échange, au dialogue et au compromis pour certains. Et pour d'autres, c'est aussi, la semaine prochaine sera aussi, ce sera le moment d'éclaircir certaines situations par le dialogue. Des situations qui vous pèsent, des situations qui sont bloquées. Voilà, ce sera la semaine pour débloquer tout ça par le dialogue surtout. En carte conseil, nous avons la licorne et la jeune fille, communication, purification, action discrète. Alors en plus, on est en plein dedans. La carte conseil vous conseille justement pour la semaine prochaine de favoriser la communication pour purifier les relations. Et quand la carte dit action discrète, en fait, c'est vrai que la communication, c'est une action quelque part discrète parce que c'est doux, c'est sain, que du rentre dedans, c'est pas discret, c'est par mon blinde. Et là, non. Donc voilà. Écoutez, voilà. Favorisez vraiment la semaine prochaine, favorisez le dialogue pour purifier les situations de votre vie. Ensuite, nous allons passer aux vierges. Les vierges, nous avons la carte de l'abondance.
Mais écoutez, les Vierges, c'est une très bonne semaine en vue. Des chances, des chances et des opportunités, dans tous les domaines, la réussite, le succès. Euh, Plus particulièrement pour cette carte dans le domaine financier et matériel, vous n'aurez pas trop, vous n'aurez pas trop à vous soucier du financier et du matériel, vous aurez un certain confort. Mais sinon, dans tous les domaines, la chance est présente, les opportunités en vue de réussite sont favorisées. Bah écoutez, moi j'ai qu'une chose à dire, lancez-vous, hein. Ensuite, nous avons en carte conseil Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Cette carte vous conseille tout simplement, comme elle le dit, d'aller à la rencontre de votre destin. Partez à l'aventure, n'hésitez pas à vous lancer dans ce qui vous fait envie, dans ce qui vous ferait plaisir, comme les voyages par exemple, et d'aller tout simplement à la rencontre aussi de vous-même. Lancez-vous. En plus, c'est une semaine de l'abondance, donc vous pouvez vous lancer, vous pouvez vous abandonner, la réussite est au rendez-vous. Maintenant, nous allons passer aux balances. Les balances, nous avons la carte du deuil. Alors écoutez, les balances, c'est une semaine où l'on vous dit qu'il faut lâcher prise pour avancer. Libérez-vous des situations qui vous pèsent, qui vous freinent et qui vous sont toxiques. Euh, oui, lâchez vraiment prise. Cette carte vous dit qu'il faut mourir pour mieux renaître, donc il faut mettre fin à quelque chose pour retrouver, recommencer quelque chose de nouveau, fermer une porte pour en ouvrir une autre. Il y a plein de métaphores comme ça. Mais lâchez prise, tout simplement. Lâchez prise pour ce qui vous fait mal, ce qui vous blesse, ce qui vous est toxique et surtout ce qui vous freine dans tous les domaines de votre vie, peu importe le domaine, que ce soit en amour, que ce soit, parfois c'est douloureux de lâcher prise, on n'a pas envie de lâcher prise, c'est dur, mais il faut le faire pour avancer. Nous allons regarder la carte conseil. Peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. En plus, la carte conseil est vraiment dedans. Oui, on a peur de s'envoler, on a peur de lâcher prise, mais voilà, la carte vous dit c'est le bon moment, c'est la bonne semaine. Vous allez certainement avoir ce pressentiment, justement, en plus, ça va être favorisé cette semaine que c'est le bon moment, qu'il faut le faire, et que même si vous avez peur de vous envoler, n'hésitez pas. C'est le moment lâcher prise. Voilà. Alors, les scorpions maintenant. Les scorpions, nous avons la carte l'effort. Alors, cette carte, les scorpions, vous dit que c'est votre détermination et vos efforts qui vous permettront le succès dans ce que vous entreprendrez. Disons qu'en fait, cette semaine, c'est pas que la semaine va pas être favorisée pour ce que vous désirez, mais disons que vous allez devoir mettre vous allez devoir faire davantage d'efforts, vous allez devoir vous battre et d'affronter les épreuves pour réussir dans ce que vous désirez, peu importe le domaine de votre vie, hein. On vous dit qu'il faut avancer, qu'il faut évoluer, mais qu'il faut se battre cette semaine, qu'il va falloir se battre pour avancer, pour évoluer, parce qu'on ne peut pas. Cette semaine, elle vous dit bon, c'est peut-être un peu difficile, ça va peut-être un peu difficile cette semaine, mais vous pouvez pas rester statique en fait, parce que il faut bouger, on change et on progresse sans cesse, et voilà. Donc oui, c'est une semaine qui va peut-être pas être super facile pour avancer, mais pourtant la carte vous dit malgré tout, faites les efforts, battez-vous parce que cette semaine, même si c'est plus difficile, avancez, affrontez les épreuves et battez-vous pour réussir. Nous allons voir la carte conseil. Nous avons le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Voilà. Battez-vous. Et cette carte vous dit, voilà, demandez avec honnêteté, avec la personne que vous êtes, avec vous, avec votre cœur, ce que vous désirez. Et vous réussirez avec aussi de l'effort. Demandez. Et avec ça, associez l'effort, associez le combat et vous obtiendrez ce que vous désirez. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires, nous avons la carte de la fin. Alors, c'est une carte qui vous dit que, comment dire, qu'il est temps de basculer vers un jour nouveau. Qu'il va y avoir des actes, des décisions à prendre, mais des décisions et des actes tranchants, des choses claires, nettes, pour pouvoir justement vous permettre d'avancer, de vous réorienter, pour
pour certains domaines, il va y avoir besoin d'une désunion, d'une rupture pour vous libérer et avancer. La semaine prochaine, peu importe le domaine, après, c'est selon ce que vous avez vraiment besoin et selon aussi où se trouvent vos freins, tout simplement, peu importe le domaine où vous avez des freins. Il va falloir vraiment mettre un terme à quelque chose pour avancer, déchirer une page pour en écrire une nouvelle. Voilà, mettre un terme à quelque chose. Et en plus, c'est une libération qui vous fera du bien. C'est une rupture qui, il y a besoin d'une libération. Il y a vraiment besoin que quelque chose se termine. Voilà, pour avoir ce renouveau. En carte conseil, nous avons rattrapez-moi, confiance, renoncement et foi en l'inconnu. En plus, la carte conseil vous dit allez-y, ayez confiance, n'ayez pas peur, ayez foi en l'inconnu. Et qu'est-ce qu'elle dit aussi? Et renoncement, voilà, renoncement, comme là la carte vous dit qu'il faut mettre fin à quelque chose, donc il faut renoncer à quelque chose, il faut avoir confiance en l'inconnu, vous renoncez, vous avez confiance en l'inconnu et voilà. Vous voyez la carte, là, la jeune femme, elle est au bord du précipice, elle a un pied dans le vide. Voilà. Elle renonce totalement, elle met fin à quelque chose et elle se lance dans l'inconnu, tout simplement, avec confiance. Voilà. N'hésitez pas. Voilà. La semaine prochaine, mettez fin à quelque chose pour avoir ce renouveau. Avancez avec confiance et tout ira bien. Ensuite, nous passons au Capricorne. Alors, les Capricornes, nous avons la carte des projets. Eh bien, écoutez, cette semaine, les Capricornes, si vous avez des projets en tête, des voyages, ou tout simplement des choix à faire de votre vie, un nouveau but, peu importe un changement, peu importe le changement, un changement de toutes sortes dans tout domaine de votre vie, allez-y, cette carte vous dit c'est le moment est venu de vous lancer, le moment est venu. Les projets, ce sont des initiatives, mais qui sont réfléchies, parce que quand c'est à l'état de projet, c'est qu'on y réfléchit. Donc voilà, vous dites c'est bon, allez-y, lancez-vous, c'est le moment, vos projets ont été mûrement réfléchis, il est temps de prendre l'initiative et de vous lancer. La réussite est en vue. Si vous vous lancez, vous réussirez certainement la semaine prochaine. Si vous commencez, enfin, la semaine prochaine, voilà, l'énergie est vraiment dans la réussite si vous vous lancez. Cette carte vous dit que il y a que vos peurs qui peuvent tout détruire. Il y a que vos peurs qui peuvent vous freiner. Si vous avez peur, vous pouvez peut-être détruire ces projets que vous avez mûrement réfléchis. Alors lancez-vous. Alors, la carte des conseils est dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Voilà. Oui, c'est vrai que nos projets, même si on a vraiment mûrement réfléchi, c'est un peu une terre inconnue. On se sent un peu étranger en terre inconnue. Mais la carte conseil vous dit que c'est le moment car c'est une zone de transition. L'incertitude, elle nous dit aussi de dépasser ces incertitudes parce que même si on réfléchit et on mûrit ses projets, on a toujours de l'incertitude, on se sent toujours étranger un petit peu comme elle dit la carte en terre inconnue. Mais pourtant c'est une période de transition, c'est le moment de mettre vos projets à réalisation. L'avant-dernier signe, le Verseau. Le Verseau, nous avons la carte de l'inconscience, j'allais dire l'insouciance. Écoutez, cette semaine, les Verseaux, c'est un peu une semaine où vous serez un peu négligent, où vous manquerez de réalisme, où vous serez peut-être même un peu responsable. Alors écoutez, les Verseaux, c'est bien d'avoir son âme d'enfant, mais s'il vous plaît, restez négligent quand même. Après, je vous dis pas faire preuve d'un peu de négligence, de lâcher prise, de faire un petit peu l'enfant, l'adolescent, ça fait du bien, je vous dis pas le contraire. Mais restez négligent malgré tout, parce que cette carte, justement, vous dit que la semaine prochaine, vous aurez peut-être tendance à tout prendre un peu à la volée et à la légère, donc faites attention. En carte conseil, nous avons les 3 grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Donc, bon, moi je vous dis toujours avec négligence, faites attention, mais voilà, c'est la semaine des partages, des entreprises avec les amis, des nouvelles associations, ce qui va bien avec l'inconscience, ça va être une semaine certainement où vous allez profiter un peu comme un ado, un peu comme un enfant, mais voilà. Moi, je vous dis, faites attention, n'hésitez pas, comme vous dit la carte, à vous retrouver en amis, à partager des joies et des bonheurs, à vous associer même à vos amis.
parce que même les projets ne sont pas abandonnés, hein. Mais si vous avez des projets, peu importe le domaine, allez-y malgré tout avec négligence, parce que là, la carte nous dit que vous y allez vraiment un peu avec inconscience, les yeux un peu fermés, donc faites attention. Et enfin, nous allons finir par les poissons. Les poissons qui nous dit, alors, c'est la carte de la tristesse. Alors, la semaine prochaine, les poissons, c'est bon, pas forcément une mauvaise semaine, mais c'est une semaine où vous aurez peut-être un peu de mélancolie, voire pour certains du découragement. Vous allez manquer de pessimistes, pardon. Et pour certains, peut-être vous aurez l'impression, comment dire, vous aurez un sentiment de victime. Peut-être pour certains aussi, vous aurez vous aurez l'impression que votre vie manque de sens. Comment dire, la tristesse, cette carte de la tristesse dit que il y aura un rejet ou un abandon de vieilles blessures, mais ça fait toujours mal de rejeter, ou ça fait toujours mal d'abandonner ce qui nous blesse. Malgré que les choses nous blessent, nous freinent quand on les arrête, elles nous font mal quand même au début, parce qu'on est attaché aux gens, on est attaché aux situations, on est attaché à notre travail, peu importe le domaine. Voilà, ça va être une semaine un peu sombre, un peu douloureuse, c'est une semaine mélancolique. Voilà. Donc préservez-vous quand même de cette mélancolie car elle fait mal, d'accord? En carte conseil, nous avons la plus petite des fées, apprécier la valeur des petites choses esquises. Voilà. Malgré votre mélancolie, la carte est là pour vous dire, il y a plein de jolies petites choses qui vous entourent, qui sont là autour de vous. N'hésitez pas à en profiter, à en mesurer la valeur et à prendre ce qui vient. Prenez la semaine prochaine la mélancolie, alors n'allez pas chercher carrément les grosses choses à obtenir, mais justement quand je vous dis, prenez les petites choses qu'on vous offre et appréciez-en la valeur et ça vous fera du bien tout simplement. Et bien voilà. Et bien écoutez, voilà pour les énergies de la semaine du 22 au 28 mai 2017. J'espère que malgré tout, vous passerez une bonne semaine. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous fais d'énormes bisous. Bisous, bisous!